Avo, the brother got my the boy you can play. I got no more. I'm the oh, which is what your name of girls, they will get. Your name of girls, they will get. Are you real? Your name of girls, they will get. Are you real? I just remember time we on our witchy ball. I just remember witchy ball on our time we. Mama, Mama, Zaya, wow. The young wow, how the day wow. There is a way, Ramana, my data. Bago, Bago. Zaya, wow, you blame me, wow, you blame me. Paulis, ya you to meme, ya you to meme. Ya play when you to meme, play when you to meme. Wow, you play me, wow, you play me. They want you, we are the beer. Tomorrow we are both our oh, Mamu. But what the way you go, we are your prayer do. When you block, I'm on your way, I'm on your way. Bonsoir, Président. Bonsoir, Info Gagnant. Nous voudrions d'abord vous dire merci, Merci pour cette disponibilité à nous recevoir pour cette importante interview. Je rappelle que vous êtes le président de WAON Leader mondial et c'est à ce titre que nous sommes avec vous ce soir. Avant de démarrer les préoccupations pour lesquelles nous sommes là, nous voudrions d'abord vous laisser quelques secondes afin que vous puissiez souhaiter vos vœux les plus chers, parce que nous sommes toujours dans les premiers mois de l'année 2021, vos vœux les plus chers à ce peuple qui vous coûte excessivement cher et surtout vous le faites en ouais. Mogwai, au Guémon, au Cavalier, au Sasséabon, au Sé. Mon avadu est mon collège au Plat Laurent. Mon moyen, on est voyant du fondateur mondial. Mon d'accord pour bosser, Todia, et pas Guaondi. Et pas Guaondi. Ouais, après l'an 2021 dit, ouais, Madouoglou, ouais, y'a au Dimanpo, ouais, dès que ça on dit, 3000 morts, il y en a beaucoup. Il y a Gaison, il y a Naimli, ouais, il y a Blodé, il y a Toun, il y a Naimli, il y a Gaison, il y a Madouba, il y a ça au Gaison. Mais dis-moi, quand on descend, on dit, il y a 15 ans. Ouais, des deuils à nous, à Nanyou. Ouais, des deuils à Otuboudi. Ouais, à son d'adoué po. Maintenant, à Oyan pour son d'adoué. Mon souhait 2021, à Ouan Otuye son d'adoué po. À moyen moment, on a ministre, ouais. On a cadre politique. On a chef du village. On a élu. Pour Otu Seba. Des 100 ans, il on a campagne à autour, il y a pour nous de guerre, il y a campagne, il y a de pas. On a non de non 20 non bois, on bon bois on a de deuil. Mais nous on a dit, un grandi ma pour l'an 2021 dit, ouais car blabla y a qu'à dire, à fuir glaïe, à agir, à nier, à chaque tribu, ou tout le goût d'aller pour ouais bois mon pauvre c'est. Président, vous êtes, comme je l'ai dit au début, le président de WAON Leader mondial. Ce mouvement, je dirais, cette grosse machine n'est ignorée aujourd'hui d'aucun ouais à travers justement les actions que vous avez menées. Mais on voudrait savoir en quelle année vous avez créé ce mouvement WAON Leader, comment vous êtes parvenu à le créer et pourquoi vous avez créé WAON Leader. Merci. WAON Leader est un mouvement révélé, est une appartenance, est une révélation pour le peuple ouai. Et j'avais voyagé en 1994 en France, où j'ai fait un songe à Saint-Tropez. Dans le songe, au début, je ne comprenais pas, mais le grand truc que j'ai compris dedans, c'est de ne plus nous appeler guerriers. Et ce qui suit dans le songe,
on m'a dit de ne pas expliquer. Et il y aura un temps où je vais expliquer le songe à mon peuple, ouais, à des glaïs, à des puits, à des dits, que je dois expliquer ça dans le lieu sacré. La période viendra où je vais expliquer et je vais donner les détails du songe. Mais, pour tout commencer, de nous appeler des ouais. Tu n'es plus qu'on nous appelle guéri. C'est le songe, le début du changement que je peux donner, l'option que je peux donner, la voix que je peux donner, de nous appeler des ouais. Aujourd'hui, je continue à sillonner les 20 pays nommés. Je continue à sillonner. Ça fait 4 ans que Ouayan Ndida est créé. Et par Bahou Martial, par le bureau exécutif de Côte d'Ivoire. Donc j'ai mandaté, vu que j'étais loin, et que de se rencontrer, puis créer le bureau Ndida de Côte d'Ivoire. Et cela a été fait. Alors, je suis à la diaspora, je continue à m'occuper de la diaspora, et m'occuper le peuple ouest, tout partout où il se trouve aujourd'hui, que je dois faire des déplacements pour sillonner le monde entier, pour installer les présidents de Ouayan Ndida par pays. Donc, l'objectif du peuple de Ouayan Ndida est la création. Savez-vous, je vous donne un exemple, hein, les Israélites. La superficie du Guémon et Cavali vaut la superficie d'Israël, ce qui est un peu bizarre. Et que la guerre arrive en Côte d'Ivoire, c'est le peuple ouais, que la guerre a touché, veut dire que nous sommes un peuple déjà, nous faisons partie des peuples, donc attaqués à la souche, attaqués depuis lors des temps, nous faisons partie de ce peuple. Mais quand un peuple est attaqué, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être uni pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté qui peut être intellectuelle, qui peut être spirituelle, qui peut être économique. Alors, donc c'est dans l'union qu'on dit qu'on peut déplacer les montagnes. Et je suis vraiment convaincu, à travers Ouayan Ndida, nous allons déplacer les montagnes. Et c'est le combat que moi et mon bureau, le cabinet mondial et les présidents des 20 pays que nous sommes en train de mener. Nous cherchons que l'union du peuple pour déplacer les montagnes. Président, comme vous l'avez dit, à la recherche de l'union du peuple ouest pour déplacer les montagnes. Alors, qu'est-ce que vous voulez atteindre exactement dans cette union face aux autres peuples ici en Côte d'Ivoire et à travers le monde? Le mot leader, quoi. On dit le pouvoir ne se négocie pas, ça s'organise. Et ce n'est pas dans la guerre qu'on peut gagner le pouvoir, mais c'est dans la paix. L'objectif à atteindre, c'est de créer la paix à travers d'autres peuples qui veulent vivre avec nous. Aujourd'hui, dans le Guémon, on me dit que le ouais à 22%. Nos frères de la sous-région, Guémon et Cavali, qui sont rentrés dans le Guémon et Cavali, ils sont à 75%. Alors, s'il n'y a pas de paix entre nous, ce peuple, qui sont venus d'ailleurs, ce peuple qui est venu d'ailleurs pour vivre avec nous, si on ne crée pas la paix, comment nous allons développer le Guémon et le Cavali? Donc, je refuse qu'on soit des gens des gens assujettis, des gens que nous allons prendre demain pour dire viens creuser le trou pour manger, des gens qu'on peut dire demain viens remplir mon WC pour viens vider mon WC pour manger. Non, le leader, le peuple, ouais, en créant les fonds de garantie que nous allons plus tard, il y a des spécialistes. Dans Ouayan, il y a des professeurs d'économie qui sont dans Ouayan Leader, il y a des professeurs d'université qui sont dans Ouayan Leader, qui sont prêts à travailler dans le sens de créer l'ensemble des grands projets pour que ça soit le socle du développement du peuple ouest. Ça qui peut dépasser mes compétences. Président, oui. La crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire oui. a été une crise où le peuple ouest a payé le plus lourd tribut. Oui. Passé cette crise, on assiste aujourd'hui à une forme de tuerie du peuple ouest, oui. Et tel que le plus récent, c'est ce qui s'est passé à Guézon. Oui. Pour une histoire de chapeau, vous avez vu près de 80 maisons incendiées avec tous les biens emportés. Oui. Alors, quand vous regardez tout ça, vous en tant que président du Ouayan Leader, quelle analyse vous faites? Je dis au peuple ouest que nous avons perdu les valeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de ouais, il n'y a que le RDR, il y a le PDCI, il y a UDPCI, il y a FPI. Il n'y a que des partis politiques qui règnent
dans les villages, il n'y a plus de ouai. Le socle qu'on dit ouai là, que nos ancêtres vivaient, n'existe plus. Il faut cultiver ça. Il faut ramener le ouai d'abord à être soudé entre nous-mêmes, à créer l'union, c'est-à-dire que l'ensemble, le non-ouai là, doit sonner dans le cœur de chacun de nous. Quand la guerre arrive, la guerre est mauvaise, hein, on a perdu notre vie, mais la guerre doit nous éduquer, doit nous enseigner, doit nous éveiller quand même la conscience, pour dire que nous qui étions hier, qu'on appelait le peuple guerrier, voilà ce qui nous arrive. Donc, voilà ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive doit nous servir de leçon. Je suis même passé sur plusieurs antennes pour dire que pourquoi le dozo chez nous? Pourquoi le dozo sur le peuple ouai? On a le Kui, on a le Glaé, on a le Di. Alors, si le dozo est chez nous, ça détruit notre sacré. Veut dire que le Glaé aujourd'hui est détruit. Et nos élus ne disent rien là-dessus. Et ça me choque. Qui a fait du mal au peuple ouai? Que ce soit Djoko, que ce soit Naïmbi, que ce soit Guiguezon, c'est les dozos. Alors, moi, je demandé au président de la République, sur mon intervention au Bénin, et que je demande pardon à mon aîné, Alassane Ouattara, de nous enlever le dozo dans le Guémo et le Cavalier, de créer le centre de commandement où il peut y avoir tout corps militaire. Hein? Parce que chez nous, s'il y a les dozos, c'est comme si le glas qui les interdit chez nous. C'est comme si c'est le glas qui traverse les villages. C'est interdit chez moi de voir un dozo. C'est comme si c'est un glas non habillé en raffia qui est là. C'est pas normal. Donc ce dozo-là, on doit le supprimer à cause de nos sacrés. Il n'a pas dit que ce qu'il fait, si les dozos sont là, je ne suis pas contre le dozo, mais à cause du sacré, le glas, le gui, le ti, ressemble. Notre culture ressemble au dozo. Donc le dozo peut pas être chez nous. Donc de nous envoyer, si on veut que l'armée gouverne le Guémo et le Cavalier, de nous envoyer le centre de commandement où c'est tout corps qui peut être dans le Cavalier ou dans le Guémo et sillonner les 8 départements. Sillonner les 8 départements. Voilà un peu mes propositions. Et je veux la paix. Je veux pas seulement que dans le Guémo et le Cavalier, mais à travers toute la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. De la CEDEAO, qu'il y ait la paix. Donc, pour qu'il y ait la paix, ça s'organise. Ça ne se dégrade pas. Président, vous parlez d'une banque. Oui. Une banque pour le peuple ouai. Oui. Alors, cette banque va servir à quoi, ce programme qui vous tient tant à cœur? Une très belle question. Savez-vous, les Israélites que j'ai donné l'exemple tout à l'heure, les Israélites n'ont plus de terre et ça arrive au pays ouai. Demain, ils vont exploiter ces gaillis. Ils sont capables de déplacer les voies de Bangolo. Ils vont exploiter le mont Peko. On peut nous déplacer. Ils vont exploiter encore d'autres choses chez nous. Le pouvoir peut être déplacé comme Bozi. Ils ont déplacé les baoulés, on les a déposés chez nous. Donc la banque que nous voulons créer, c'est un fonds de garantie pour emmener le peuple à se prendre en charge. Admettons que nous avons un fonds très fort, ça additionne 1 million. Ouais. On donne 450 €, ça fait 9 cotisations. Ça fait 50 € par département. Nous allons avoir 50 millions d'euros par département qui va être bloqué comme un fonds de garantie dans une banque. Nous allons avoir encore 50 millions d'euros, 9e cotisation, dans une banque d'assurance. Et cette banque d'assurance en prend 2 options, option santé, option juridique. Pour que le ouai juridiquement il soit protégé. Et sur le plan santé, il aura une carte mutuelle où le ouai ne paye plus rien. Parce que 25% des intérêts que ce fonds de garantie qui sera basé dans une banque d'assurance va apporter au peuple ouai. Nous allons assurer tout le peuple ouai. Pour que nous vivons la paix. Pour que nous organisons notre vie. Et créer là un peu maintenant par département. Où vous serez retraité demain. Où la diaspora, les professeurs d'université qui sont retraités seront directeurs de l'AMPE. Et nous allons accompagner des projets personnalisés. Et c'est dans les projets personnalisés que les Israélites aujourd'hui ont gouverné le monde. Pourquoi pas le peuple en Côte d'Ivoire?
C'est mon combat. C'est notre combat, nous tous. Tout ce qui est ouais. Quand je dis mon combat, c'est trop dit. Je suis rien pour parler de ma personne, mais je parle de l'unité du peuple ouais. Président, vous avez installé le Ouin Leader en France. Au-delà de la France, quels sont les pays où le Ouin Leader est déjà enraciné? Oui, les 20 pays nommés, je ne sais pas là, je vais citer la liste. Mon cabinet, j'ai un cabinet, Yahoo Maxime qui détient toute la liste. On a 20 pays nommés. Et ces 20 pays, vous allez voir la manière, je viens de faire le Bénin. Nous allons nous déplacer avec délégation, positionner d'abord les pays d'Afrique, pays d'Europe, pays d'Asie, où c'est tout, ouais, où nous sommes représentés. Ouais. Nous allons mettre Ouin Leader, ouais, investi de président dans les 20 pays. La liste elle est longue, que je ne peux pas citer là, devant vous. Mais nous allons avoir un conclave, où vous allez connaître tous les 20 pays. Le conclave que nous allons avoir, on est en train de préparer un voyage pour la diaspora ouais. Toute la diaspora confondue ouais. Donc descendre à Abidjan, faire un meeting à Paris, à Abidjan plutôt, faire 2 heures meeting dans le Guémont et faire 3 heures meeting dans le Cavalier. Et ça, nous allons sillonner les 8 départements et expliquer pourquoi Ouin Leader veut créer une banque pour le peuple ouais. Président, vous pensez que tout ce rêve que vous avez en vous, pensez-vous qu'avec ce peuple, vous pouvez y arriver? Une très belle question. Savez-vous, il y a le dominant et le dominé. Celui qui refuse de se faire dominer demain, d'aller creuser des trous pour être assujetti par un autre peuple, celui qui a compris, on va se soumettre à ce projet. Mais celui qui n'a pas compris, tu sais, quand le peuple devait quitter, aller à la terre promise, le pharaon se trouve aujourd'hui dans tout le peuple. Et il y aura des pharaons qui vont bloquer le peuple, ouais. Il y aura des gens qui vont nous bloquer. Mais moi, j'ai foi que ce projet va prendre jour. Nous ne sommes pas loin. J'ai foi. Président, c'est vrai que les intérêts généraux doivent primer au-dessus des intérêts personnels, mais aujourd'hui, la politique étant, vous ne faites pas le constat qu'aujourd'hui, chacun dans son parti politique au niveau de nos différentes régions, c'est plutôt les intérêts du parti qui est mis en avant et qui crée ce qu'on appelle des divisions entre les fils et filles d'un même peuple. Oui, je l'ai toujours dit tout à l'heure. Tu sais, depuis 1945, moi, mon grand-père était le chef tribu. Quand Oufou était venu pour dire que nous voulons l'indépendance, il y a dans le Guémont et le Cavalier, le peuple qu'ils étaient des rois, on dit non, il faut voyer. Depuis 1945, on était classés comme forêt classée chez nous. De 1945 à Kubli, il n'y a jamais de ministre. À Fakobli, il n'y a que 6 mois de ministre, Jean Tess. Paul Didibo a été ministre parce que c'est un homme de métier. Émile Constant Bombé a été ministre parce qu'il a des relations très poussées. Et il y a la seule personne qui a été aidée, c'est le fils à maman Nyoba de Diblo, Kei Bodina, qui a été le fils du feu de Wagny, qui l'a nommé. C'est un homme politique, Kei Bodina. Après ça, c'est à Diokwe, Oulate Maurice, Zahakei, qui a aidé au feu de Wagny. Donc c'est là qu'il a nommé Oulate Maurice comme vice-président de l'Assemblée. Il est mort au pouvoir. Donc nous, le tout peuple, ouais, nous les autres, hein, régions comme villages, on était seulement aidés par le TP. On n'a pas eu de route. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue dedans. Veut dire le peuple doit être classé. C'est comme ça, celui qui allait entrer en 6e dans le Bangolo, on la voit à Waké, vous voyez le millier de kilomètres. Donc il y a eu des passés avec le PDCI et le FPI arrivé, on est rentré à l'opposition. Croyant qu'avec l'opposition, nous devons gagner notre vie. Et nous devons avoir des routes, nous devons avoir des ponts, mais c'est encore pire. On est resté toujours en brousse. La guerre est arrivée,
le Guémo et le Cavalier enclavés. Donc la politique n'est pas le bonheur du peuple ouai. Et j'interpelle le peuple ouai. Nous allons bientôt, à la longue, nous allons créer un département politique pour créer le côté consensuel. Admettons qu'on fait la liste de la députation dans le Guémo et Cavalier. Cette année, on dit, bon, il y a tel groupe qui doit être député. Sans élection, les fonds qu'ils vont prendre pour battre la campagne, on fait la liste, on dit, vous êtes député pour 5 ans. 5 ans, il est retraité, il part. On met notre député par consensus. Et vous allez avoir, au bout de 15 à 20 ans, nous allons avoir combien de députés retraités. Et c'est là que la grande démocratie commence par le consensus. Donc je propose toujours de ne pas aller aux élections, même les chefs de village, de ne pas aller aux élections, ça crée l'opposition. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie se crée avec l'industrie et la force ouvrière et les cotisants. Pour parler de la démocratie, on n'a pas ça dans le Guémo. Quelle industrie du Guémo? Que l'intérêt qu'on appelle les députés pour défendre. Toi qui es même de la presse, je vais te dire que quelle est la force ouvrière du Guémo? Quelle est la force ouvrière du Cavalier? Quelle est l'industrie du Cavalier pour parler de la politique et de la démocratie? Donc, les gens veulent être députés pour pouvoir vivre leur vie. C'est pas méchant. Mais quand même, on ne peut pas prendre le peuple en otage. Non, pour ne pas qu'il y ait la guerre, il y ait qu'à voter tant et puis bon, prendre le fusil, s'entretuer, alors allons sur le plan, c'est comme un parti unique, allons sur le plan consensuel pour que chaque député dans le Guémo et Cavalier soit un député que le peuple présente pour dire que celui-là, cette année, voilà nous, notre porte-parole à l'Assemblée. Et c'est très simple que de créer une démocratie qui n'existe pas et qui crée des divisions, qui crée des meurtres dans nos villages. En quelque sorte, vous souhaitez que le peuple ouai ait un leader. Merci. À la longue, vous savez, le leader, on le prépare. On le prépare. Le peuple ouai doit avoir un leader charismatique, un leader économiquement assis. C'est pour cela. Et que c'est les fonds, par exemple, de si on dit qu'on veut faire de bomber un leader. En donnant au moins, en disant, on a 1 million, on donne 1 euro, ça fait 1 million d'euros, on donne à bomber. On dit, va faire de la politique. On peut préparer un leader, mais avec les fonds, avec les moyens du bord, avec l'assurance, avec l'unité du peuple, nous allons arriver. Et c'est le combat que Ouagnon Leader est en train de mener, que toute l'équipe de Ouagnon Leader est en train de mener. Mais si nous sommes mal compris, je pense qu'on est compris, on n'est pas mal, mais c'est civilisationnel. Les choses vont lentement et sûrement. C'est ma force, c'est la réflexion de mon cabinet et de tous les présidents de la pays. Président, vous étiez au Bénin dans le cadre de l'association Ouan Leader. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre retour du Bénin? Je salue d'abord la présidente qu'on appelle le comité des Ivoiriens du Bénin, Jeanne, une dame Annie, qui m'a reçu, qui était à mes côtés, on dirait même une femme, ouais. Là-bas, l'unité du peuple ivoirien est créée à travers Ouagnon Leader. Je suis très content d'être avec les siens au Bénin. Pas seulement que le Mété, le Baoulé, le Niapa, le Gouro, tout peuple ivoirien représenté au Bénin était à l'aéroport pour m'accueillir. Même la CEDEAO, même les responsables du Bénin, j'ai été bien accueilli. Je veux dire que le nom, à travers Ouagnon Leader, le nom du peuple ouai est très avancé. Et on s'est senti que nous sommes un peuple de paix. Nous sommes un peuple qui veut cultiver la paix à travers le monde. Et c'est ce que j'ai compris au Bénin. Nous sommes un peuple de paix. Président, nous revenons en Côte d'Ivoire où le Ouagnon Leader accuse beaucoup de retard. Alors, à quelques heures de votre départ pour l'Europe, que comptez-vous faire afin que derrière vous, le Ouagnon Leader se mette en route? Merci pour cette question. Tu sais, il y a l'incompréhension qui fait partie de la situation mondiale. Dans le monde aujourd'hui, c'est l'incompréhension.
Il y a l'autre qui disent qu'allons à gauche pour vite arriver. Il y en a qui disent à droite, allons à droite pour vite arriver. C'est ça qui fait que le plus souvent, on s'instruit mutuellement. J'ai un grand rendez-vous demain avec le président Bahou Martial et son équipe pour échanger, pour le reconduire encore à mobiliser le peuple ouai d'Abidjan, qui est le socle même de l'organisation ouai, le leader, qui est même la source même de l'organisation ouai, le leader. Demain, j'ai un rendez-vous. Je suis en rendez-vous avec l'équipe de la Côte d'Ivoire pour avoir des échanges, comment faire parler sur les nouveaux pieds. Président, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre interview. Alors, nous voudrions que vous fassiez passer le message de Ouai Leader en Ouai au peuple Ouai. Monsieur, on a bojadu anyiwa mmebo agwon ye gwan ayeju mmebo ni joyamu ka nublu abedie nublu agbagbo nublu alasan ya agwon ge aya agbagbo ble aya abedie ble aya alasan ble wa asun dadwepo ya agri edbonu akuri glaye jie diambla wa blu sanu wa mi sanu de ide wa kaya nu ouais anyu dans ma taille ya fond d'adwepo ouais wo mon taille ouais ya taille clay di mo blo o tout pays ouais ya za ouais ni ya taille pas ouais taille po et pas dibli et pas cavalier diagement ouais taille pas avec taille buta taille pas aye mais tipo nous nous de nya bo nyo taille débat nous parce que da ouais blo a moment Côte d'Ivoire et département c'est de pas même au clair bon yo bojina blide bona débat de anyu do pa clair o ya clair pour nous de aya nya pour de obi o yego wan débat do de nya obi ya de pesa e mato aboma o nya ko gudan ano je du akwa ano ko adu aje plutôt ano ko adu aje aposo dadwe nyonu engwe gemo engwe kavalide awwen mato aboma ge on a besoin de mouler l'état civil, on a un cas de livre. À l'état civil, on est guéri à la région qui sont bizarres. À Guayané. Mon dernier point, on a un cas de livre d'Ozogo Yabi. Qui est Gaïwa Zigbo, Wazadjibo, Dene Dozoka, Bomugla Yade, Baoye Jide, Baoye Kuide, Abla Saboglo Mache. Ma baya au moment au moins au président Lassane Boy au Tomobo on a un président fondateur Ouai Didena Dozogo Yabi au centre de commandement et Yeblo Nation que moi qu'avait les yodi ma message là mais qui a dit ma pauvre au Gouan Clerc de santé à Bouquet au tout pour son dadwe nous jodi abli a no boide on a voité on a abla boy bonye on a beaucoup de bonheur à l'union faitodé à malon à la réconciliation et la paix. Président, vous êtes une personnalité de taille au cœur du peuple ouai. Vous avez eu des rencontres avec quelques élus. Alors, cette rencontre que vous avez eue avec les élus, de quoi avez-vous parlé? Je demande d'être unis. On défend qu'un seul intérêt, c'est que le développement. Je dis à Diaro, tu es notre jeune frère, tu es notre président, mais un petit frère à nous. Du moment que tu évolues, on veut tous évoluer avec toi. Je dis aussi à Méambli, je te tutoie, tu es aussi notre jeune frère, tu évolues, tu dois évoluer aussi à ton peuple. Il faut que dans l'unité. J'ai dit à Simon, tu es aussi notre frère. Tu évolues, tu dois évoluer aussi avec le peuple, mais dans l'union. Voilà privat. Je t'interpelle. Tu es très humble. Quand je te vois, tu es beaucoup humble. Mais tout ça là, c'est dans l'unité qu'on peut trouver ça. Diète, je t'interpelle aussi.
Saint-Évariste, je t'interpelle. Député, mon fils Taï Thierry, mon neveu, Mavanyadou, le fils à mon frère. Mettons-nous ensemble. Unissons-nous. Sans citer le cavalier, le guémon. Mettons-nous ensemble. Mon souhait, la rencontre, c'est l'union. On a parlé d'union, de l'unité du peuple, ouais. L'unité des cadres et les élus. Parce que pour qu'un dossier arrive quelque part, s'il y a un ouais concernant Guémon et Cavalier, que ce dossier soit débloqué. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne faisons pas la politique dans le développement. Du moment qu'il y a un président, il est président, accompagnons-le pour fin de son projet. Après son projet, vous pouvez aller aux élections pour le combattre. Mais du moment qu'il est en activité, mettons-nous les mains ensemble pour un développement. C'est ma proposition que je fais au peuple et à nos cadres, entendons-nous, pour le développement. Voilà le pont de Nitou qui est cassé. S'il y avait l'union, vous pensez qu'on a besoin d'attendre l'État pour faire ce pont? Je vous demande pardon. Allons à l'union, allons à la paix, allons à la réconciliation, allons à l'entente. Président, vous avez eu à rencontrer quelques élus. Oui. Et ces élus que vous avez eu à rencontrer, chacun vous a au moins expliqué sa préoccupation. Alors, et les gens ont la préoccupation, chacun parle, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Mais dans la politique actuelle, regardez par exemple à Bangolo, on n'a que 4 députés. Il y en a combien? Non, 3 députés à Bangolo. Alors, ça ne suffit pas. Alors, si normalement Bangolo doit avoir 6 députés, pour que le champ d'intérêt ne soit pas pété. Donc, s'il y a au moins comme des personnes habitant de Bangolo qui luttent pour 3 députations, c'est normal qu'il ait une déchirure. C'est normal. De nous donner les moyens d'avoir plusieurs députés à Bangolo pour ne pas que les gens se déchirent sur un poste de la députation. La chose grave, c'est ça. Je pense bien que ça y est, l'État va écouter, va comprendre. Bangolo est un grand département. Djoko est un grand département. Au moins, ce lui peut avoir 3 députés. Fakob lui peut avoir 2 députés. Pour éviter des déchirures sur les postes de députation. Le mal, c'est ça. Puisque les gens n'expliquent pas ça, mais chacun veut être député. Ils s'entendent bien, mais quand ils arrivent sur la place politique, ils sont déchirés. Parce que le cap est petit. Président, nous sommes à la fin de notre interview. Votre dernier mot. Je te dis personnellement, DG Info Gagnant, merci. Merci pour le travail que tu fais. Je salue toute la diaspora, mes aînés de la diaspora, mes plus soeurs de la diaspora, mes grandes soeurs de la diaspora. Je vous salue tous. J'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire, je suis allé loin même encore de la Côte d'Ivoire au Bénin. J'ai une bonne nouvelle. Le peuple est prêt à se mettre ensemble. Je remercie Bailly Antoine, que je salue du passage, qui m'a reçu chez lui à Baou, comme un chef. Je restais chez lui 2 jours avant de quitter. Malheureusement, il a perdu son père. Je salue, cher frère Bailly Antoine. Tiens bon, tu sais tout ce qu'on fait dans la vie, le bien qu'on fait à son peuple a un prix. Tu es en train de travailler pour le peuple, et que ton père décède. Je suis de cœur avec toi. Je m'en vais le samedi en Europe. Je prends mon vol de 23h50 au Paris. Je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec toi. Je te soutiens dans la douleur que tu traverses. Je salue Charlène Gay, qui est à côté, qui m'a reçu. Je salue tout le peuple du Guémon et Cavalier. Je suis de cœur avec vous. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Je suis de cœur avec tout. Même le peuple ivoirien. Je suis de cœur avec vous. Voici mon dernier mot. Merci, Président.